Bien. Peuple congolais, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes beaucoup plus heureux et beaucoup plus contents de constater que le chef de l'État a pris une décision après avoir écouté la classe politique, après nous avoir écoutés, il a suivi nos pas. C'est comme ça un chef. Il a pris la plus grande décision d'aller combattre à l'est de la République démocratique du Congo, qui est à proie depuis une vingtaine d'années. Cette occupation de la RDC trouve sa cause par la guerre de l'occupation de l'AFDEL, une guerre de biens matériels. Pour ceux-là qui ne connaissaient pas, le Rwanda a tenté depuis des années pour prendre le Congo en étau. Depuis avant notre indépendance, ils entraient dans notre pays comme étant des éleveurs de bétail. Peut-être par naïveté de nos vieux de cette époque, ils sont tombés sur le charme des Rwandais qui venaient avec les vaches, soi-disant prendre un petit terrain pour élever ces vaches, pour faire manger ces vaches. Mais vous savez que quand un Rwandais pénètre quelque part, il est toujours difficile qu'il puisse libérer le terrain. Parce que ceux eux, ils n'ont pas de brousse, ceux eux, ce sont les éleveurs de bétail. Ils n'ont pas ce qu'ils sont tentés d'avoir aujourd'hui par la tricherie, par l'escroquerie et par le vol des biens de la RDC. Alors, ayant cédé quelques terres au peuple rwandais de l'époque, ils se sont multipliés, ils ont fait venir leurs frères au Rwanda pour rester à Massissi et partout dans les territoires occupés aujourd'hui. Après l'indépendance, ces gens ont commencé à chercher comment récupérer Goma, comment récupérer Bukavu. Et ils enseignent à leurs enfants et petits-enfants que Bukavu et Goma, c'est pour les Rwandais. Ce qui est faux. Comment après le partage de l'Afrique par la conférence de Berlin de 1885, aujourd'hui maintenant on revient pour pouvoir réclamer des terres congolaises. Ça, c'est quelle thèse, ça? C'est parce que nous, les Congolais, nous ne prenons pas au sérieux notre devenir, notre pays. Nos filles et fils sont abandonnés à leur triste sort parce que, à cause de notre propre naïveté. Quel est le problème que nous avons? Puisque nous avons étudié, nous sommes là pour se moquer des autres, pour corriger les autres, pour insulter les autres. Les Congolais ont pris l'injure facile. Et ils nous poussent même à nous de commencer aussi à insulter, à entrer dans leur monde. Et nos insultes sont pris en exergue. Oh non, il a insulté. Nous ne pouvons pas insulter les gens. Nous répliquons aux injures. Voici, au moment où nous étions distraits, en train de s'en découdre entre nous, le Rwanda a pénétré nos territoires. Le Rwanda a pris l'Est. Ce sont eux qui sont en train de construire maintenant Goma. Parce que devant le référendum, vous allez voir que Goma va appartenir. Ils vont choisir leur pays pour dire que nous sommes rattachés à Goma, puisque à RDC, il y a l'insécurité. Et il n'y a que les autorités rwandaises qui peuvent nous sécuriser. Voilà. C'est pourquoi je demande au chef de l'État de tout faire pour changer la Constitution. Il y a plusieurs articles que j'avais demandé depuis 2016, non, 2006, quand j'étais sorti de la prison, lors de l'élaboration de la Constitution, nous avions demandé avec nos amis de l'opposition de changer les articles quand on avait la mouture de la Constitution. Mais on n'a pas voulu nous écouter parce que Joseph Kabila était au pouvoir, il dépendait totalement des peuples rwandais. Les articles qui sont problématiques, qui sont dans la Constitution, sont à réviser. Comme on avait révisé l'article 71 de la Constitution dont je m'étais interposé, et cela m'a valu 3 ans, 6 mois de prison. Les gens ne comprenaient pas pourquoi moi j'étais arrêté. Alors,
Il faut changer la constitution. Il faut maintenant prendre en étau les peuples rwandais ou ougandais. Mettre la sécurité. Nos frontières doivent cesser d'être trop perméables. Nos frontières doivent cesser d'être trop perméables par les fils des pays voisins qui ne nous considèrent pas. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de vendre des coltans, des diamants, des cobaltes et tout. Premier producteur, pendant qu'ils n'en disposent pas, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Ce sont des assassins bandits qui sont entrés dans notre pays pour poser ce genre des actes après avoir tué 12 millions de Congolaises et Congolais. Si on peut faire des ajouts, des ADF, Nalou et consorts, nous sommes au-delà. Qui sommes-nous? Lumumba est mort pour rien. Mobutu aussi est mort pour rien. Parce que Mobutu, il a conservé 32 ans de l'unité nationale. Il n'y a aucun chef d'État ici au Congo qui a protégé la RDC plus que Mobutu. On peut beau dire, on peut tout dire, mais Mobutu est resté champion. Il était seulement un incompris. Mais aujourd'hui, les réalités sont là sur le terrain, des tueries des peuples congolais. Le roublardisme de certaines Congolaises et un Congolais, qui voient que leurs propres intérêts, mais ils ne voient pas les intérêts des autres. Quand les Rwandais avaient pris le pouvoir, les salaires, c'est à combien? Jusque-là, c'est 150 000 francs, l'équivalent de 80 $ ou 70 $. Comment quelqu'un peut vivre avec ça? Mais alors, c'est l'occasion, comme le chef de l'État vient de prendre la décision, selon la volonté de notre peuple, pour dédouaner notre pays, nous devons tous le soutenir, mettre hors d'état de nuire toutes celles et tous ceux-là qui viennent occuper nos terres à cause de nos richesses. Des richesses qui devaient créer une classe moyenne au peuple congolais. Aujourd'hui, la classe moyenne est créée que par des étrangers, par des occupants. Et comme ces occupants maintenant, ils ont pris en étau notre classe moyenne, ils ont pris en étau nos territoires, nos richesses. Maintenant, nous sommes là que pour écrire, pour crier, parler français. Est-ce que nous parlons un meilleur français plus que les Français eux-mêmes? Je ne digère pas ce que nous misotons. Et puis, aujourd'hui, je peux vous dire, les peuples congolais est éparpillés partout dans le monde. C'est pour chercher quoi? Dis-moi un peu. Parmi eux, il n'y a même pas de riches. Or que les richesses sont dans notre pays. Envoyer 10 $, 1000 €, 100 $ à la famille, ça n'a rien à voir parce que ton papa t'a élevé. Peut-être qu'il a morcelé la parcelle pour que tu puisses aller en Europe. C'est normal. C'est comme la dette coloniale, comme vous dites vous-même. Mais qu'est-ce que vous gagnez là-bas? Parce que le tout est ici. Amenez vos connaissances ici. Luttons pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Luttons pour que les filles et fils de ces pays puissent s'émerger demain. À notre mort, nous devons laisser un pays émergent, un pays qui a attrapé un peu la mondialisation. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où il n'y a rien, alors qu'il y a tout. Peuple congolais, je vous fais ce petit message parce que j'ai compris les soucis du chef de l'État. J'ai compris les soucis de notre peuple. J'ai compris les soucis de nos enfants, de nos petits-enfants. On ne peut pas vivre dans un pays comme Israël et la Palestine. Non, ça ce sont leurs conflits d'antan, depuis l'époque de Noé. Nous ne pouvons pas, s'il y a eu la malédiction qui a été déclarée à cette époque, mais nous ne pouvons pas vivre, nous avons quel genre de malédiction? Simon Kimbangu a été tué par les Belges à cause de la défense des intérêts de la République. Qui ça? Patrice Emery Lumumba a été tué par les Belges, le groupe américain, pour la défense des intérêts de la République. Mobutu aussi a été tué de la même façon pour la défense des intérêts de la République parce que, pour comprendre comment Mobutu est mort, aujourd'hui il y a les cellulaires, les télécoms, et tout ça, les appareils cellulaires qu'on fabrique avec les contrats de la RDC. Or, sous Mobutu,
Je suis témoin oculaire. J'ai étudié ici. J'ai travaillé ici. Je partais en brousse. Je ne voyais pas la tête des rebelles. Et il y avait un mur. Mobutu avait dressé un mur entre nous et les pays voisins. Mais aujourd'hui, ce mur-là n'existe pas. Les manganèses, les cobaltes et tout ça, ce sont des produits recherchés par tout le monde et surtout l'uranium, les diamants qu'on produit partout au Congo ici. Or, qui est à merveille à l'est de la République démocratique du Congo. Les casséterites et tout ça, les pyrochlores qui facilitent l'allumage des fusées. Alors, c'est un produit qui coûte cher. Là où il y a le pyrochlore vers Uvira et Massissi, même notre armée n'arrive pas là-bas. C'est l'armée américaine qui occupe tous ces territoires-là. Parce qu'ils protègent ces produits. C'est pourquoi, à moindre coût, on fabrique. Non, il y a Ebola dans tel coin. Quand vous vérifiez, les Blancs, les Rwandais, les Ougandais ne meurent pas avec l'Ebola. Pendant qu'ils sautent ici. L'Ebola politique, c'est pour contre les peuples congolais. Pour ne pas les permettre de bien comprendre où se trouvent les richesses de notre pays. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, appuyons le chef de l'État pour faire disparaître une fois pour toutes cette Ebola politique qui s'appelle pyrochlore, qui s'appelle or, diamant et tas d'autres produits que ces gens produisent en nous amenant en brigandage dans un mensonge qu'il y a Ebola ici alors qu'ils volent l'État congolais. Ils volent le peuple congolais. Peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons pris l'option de se faire dédouaner. Tout le monde doit rester derrière nos militaires, derrière nos policiers. Nos problèmes internes, nous devons les régler entre nous. Mais devant je peux dire les bangounas, c'est-à-dire que les ennemis, nous devons nous coaliser. Voilà même aujourd'hui à France. S'il y a un problème à France, vous connaissez les relations entre Sarkozy et Macron et les autres. Ce ne sont pas des relations, tout ça, des bonnes relations. Mais s'il y a un problème, même d'assassinat en France, où il y a une histoire, vous allez voir que Macron va appeler tous les assises, chefs d'État français, ils vont se réunir. Avant que lui, on prenne une décision ensemble et c'est Macron qui va le prononcer. Là, il n'y a plus d'ennemis. Voilà. Là, j'ai déjà vu tout ce qui s'est passé en France. Il y a eu un problème qui s'est passé vers Bataclan, je ne sais pas comment on appelle ça. François Hollande a failli être tué par les ennemis de la France. Le lendemain, il a appelé Sarkozy. Ils ont créé, ils ont formé le bloc pour neutraliser tous ces bandits-là qui étaient venus pour tuer le peuple français. Voilà. Mais en français, on dit l'union fait la force. Mais au Congo, il n'y a pas seulement cet adage-là de l'union fait la force. Ici, il y a que l'ennemi fait la force. Mais on doit quitter ce monde des ennemis. Et surtout, si c'était moi, on doit réglementer cette histoire de Facebook. Facebook et console, les réseaux sociaux sont venus pour attisser le fait, pour diviser les peuples congolais, pour tuer les peuples congolais. Les gens, c'est comme ils vivent de l'ivrognerie dans le Facebook. Un petit derrière et tout de 10 à 15 ans doit insulter un homme de 70 ans. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais quand vous prenez ce petit, vous le mettez, il n'a même pas 5 pantalons à porter chez lui. Mais il insulte les gens qui sont bien assis, qui ont des enfants plus qu'eux-mêmes. Voilà. Et nous devons quitter ce monde-là de la haine entre nous. La haine doit disparaître au Congo. La haine doit disparaître au Congo. Ici, je m'adresse à tout un peuple. Le peuple congolais, c'était un peuple travaillant et un grand peuple intelligent. Mais cette intelligence ne doit pas se limiter seulement dans les médias. Hein? Le peuple doit travailler comme nous. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 1977. Je n'ai jamais manqué de pain. Hein? Parce que Dieu dit, c'est à travailler que je bénirai vos œuvres. Ce n'est pas aller rester à l'église du matin au soir que Dieu va bénir. Rien du tout. Là, vous énervez Dieu. Vous énervez Dieu.
Parce qu'il a dit dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se dormir, il y a un temps pour se réveiller. Alors, il faut profiter de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, pas la parole de flatteur. C'est ça qui nous a embrigadés, qu'on puisse rester au Congo. C'est comme si, du matin au soir, je ne travaille pas, je vais commencer à se mettre à tête de quémander pour manger. Non, ce n'est pas bien. Là, Dieu va toujours te punir. Tu vas rester pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Travailler. En Europe, les gens travaillent. Tous. Si tu ne travailles pas, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Moi, je travaille, je suis dans l'un de mes bureaux. C'est parce que je suis venu travailler. C'est à travailler comme ça, dans mes poches, je ne peux pas marquer $100 ou $20. Vous comprenez? Mais maintenant, nous devons travailler. Nous devons travailler dans l'agriculture. En travaillant, c'est-à-dire, nous allons amener notre armée à mettre fin aux exactions. Et le peuple doit entrer en brousse pour pouvoir produire. La production va nous aider à élaborer un grand budget dans notre pays de 100 millions, 80 millions, 120 millions, parce que nous avons des richesses commencées. Le pétrole qui faisait rage en Libye avec Kadhafi. Mais nous avons le pétrole partout, à l'est et à l'ouest. Mais qu'est-ce que nous faisons? L'argent de pétrole n'entre pas dans les budgets de l'État. Mais il faut toujours mettre un mécanisme. L'argent de la SNEL, de la régie des eaux, cet argent est converti, une grande partie on le met ailleurs, dans d'autres pays du monde. Mais écoutez, nous devons regarder, je vous dis, peuple congolais, parce que nous ne voulons pas travailler. Nous avons un gouverneur de la ville ici. Vous un peu voir là où il travaille. Là où, quand vous sortez, c'est le gouverneur pour aller prendre l'avenue Kassavou. Mais c'est dégueulasse. À partir de l'avenue du gouverneur jusqu'à l'avenue du commerce, c'est dégueulasse. À partir de l'avenue du port jusqu'à l'avenue du commerce, mais le gouverneur est là, il fait semblant de présenter des images je ne sais pas là, de quelle commune, Ngaba ou je ne sais pas quoi. Mais là où lui-même il travaille au centre-ville, il y a des petites avenues qui devaient être goudronnées. Voilà, c'est ça que je dis. Avec les connaissances que vous avez acquises à l'étranger, venez ici dans notre pays. Commencez à donner de bonnes idées. Moi, je suis là pour amplifier, dire au chef de l'État, mais c'est votre pays, c'est votre peuple. Vous avez déjà dit que toute personne même qui a la nationalité Makayabo, à partir de l'aéroport, doit avoir le visa, doit avoir tout ça, il doit aller rester chez lui, peut trouver du travail. Ça, c'est une bonne décision d'un grand-père de famille comme le chef de l'État. Je vous dis encore bravo. Mais vous entrez ici. Pourquoi vous fouillez? Vous fouillez la misère. Mais on doit combattre la misère. On ne peut pas fouiller la misère, mes frères. Hein? Les critiques que nous faisons. Est-ce que vous avez déjà fait les critiques? Moi, j'ai commencé à faire des critiques depuis 1995. Un peu sous Maréchal Mobutu. 2 ans après, Laurent Désiré Kabila est entré. Il m'a arrêté 2 fois. Je faisais alors la prison. J'ai souffert, hein? Beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui ne parlaient pas sous Laurent Désiré Kabila. Et moi, j'ai défendu Mobutu. Voilà. Quand on aime un frère, on s'y donne. La mort ou la vie, il n'y a pas de problème. J'ai défendu Mobutu. Tous les Mobutistes avaient fui. Il n'y a personne qui parlait Mobutu. Ils m'ont dit, oh, ce monsieur va mourir. Hein? Mais Dieu est avec moi parce que moi, je n'ai jamais volé les biens de l'État. Je n'ai jamais créé de problème. Je n'avais pas fait arrêter quelqu'un ni tuer. Je n'avais pas volé l'argent de l'État. Les gens ont compris de moi que je suis un monsieur. J'ai défendu Mobutu sous Laurent Désiré Kabila, que personne ne le faisait. Joseph Kabila est arrivé, nous l'avons crucifié, matraqué. Lui aussi, il m'a matraqué, il m'a arrêté 6 fois. J'ai fait la dernière prison que j'ai fait, l'avant-dernière, j'ai fait 3 ans et 6 mois. À cause de la révision constitutionnelle dont je m'étais interposé. Mais mes propres frères m'ont accusé, m'ont mis les bateaux dans les roues, ils ont envoyé quelqu'un pour me citer. Connaissant mon tempérament, je l'ai frappé. Au lieu de me condamner 6 mois pour une bagarre, mais je suis allé au-delà de 3 ans et 6 mois. Entre temps, derrière, ils ont révisé l'article phare, article 71 de la Constitution qui demande les débats contradictoires. Parce que j'avais dit, Joseph Kabila, vous allez faire un débat contradictoire économique et sur tous les plans avec moi. Il n'était pas capable de m'affronter dans un débat contradictoire.
le professeur mon papa, que je ne vois plus, il peut vous dire qui est Mokia, parce que j'ai fait un débat de 90 minutes avec lui. En tant que professeur, il m'a dit non, Mokia, tu m'as battu, il y aurait une revanche. Parce que j'ai la connaissance beaucoup plus approfondie. Pour m'affronter, il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir des rêves solides. Ce n'est pas facile d'affronter Mokia dans un débat. Des petits débats, on peut faire, il ne faut pas montrer des biceps dans tout ça. Mais maintenant, ils ont révisé la Constitution. Et le vieux Tshisekedi s'est présenté avec, à l'élection avec une Constitution révisée sans deuxième tour des élections, or que c'était planifié la tricherie. Le vieux Tshisekedi avait gagné, on l'a gommé et il est resté toujours là. Dieu aidant son fils, puisque c'était une victoire truquée de Joseph Kabila. Maintenant, Dieu a pris Josué de grand maître Joseph qui ça, de grand maître Tshisekedi, il a placé à la tête du pays. Voilà, tous ces pays ici-bas, ce n'est pas un fait de hasard, quelles que soient les critiques qu'on peut dire dans sa victoire. Mais Dieu aidant, il a dit, votre papa a été humilié, on a arraché sa victoire. Maintenant, aujourd'hui, le fils, vous êtes là. C'est pourquoi nous donnons de bonnes idées au fils. Moi, je donne toujours de bonnes idées au fils. Je ne parle pas, c'est le fils pour lui demander ceci, non. Si je peux lui parler des problèmes de mes maisons et mon argent, il m'a trouvé avec ça. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes toujours allés avec le vieux Maurice Lukuo qui parle d'argent. Moi, je parle de mes maisons et l'argent, et lui, il parle de son argent, qui a été convenu lors des négociations de Mongalema. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que nous attendons pour donner les grammes au Kakoswa, au fils de notre vieux, pour que les choses changent dans notre pays, pour que les pays voisins puissent nous craindre, pour que nous puissions réhabiliter les écoles, pour que nous puissions payer les professeurs, pour que nous puissions payer bien les agents de l'administration publique, pour que nous puissions payer les policiers, les militaires, des beaux salaires, les agents de services de sécurité, les cantonniers et tout le monde. Un pays émergent comme en Europe qui commence avec le salaire de 3 000 euros, 2 000 euros, 1 500 euros, nous devons quitter ce cap-là de 80 $ à payer aux Congolais. Mais nous sommes là, les vrais opérateurs économiques. Nous sommes là. Nous pouvons toujours dénicher où se trouvent nos richesses. Comment exporter nos richesses? Comment emmagasiner l'argent à la Banque centrale? Comment faire pour amélioriser nos routes? Comment faire pour qu'on donne l'électricité 24 heures sur 24 heures à ces peuples? Voilà le travail qui vous attend, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes ici au Congo-Kinshasa. Abandonnez les critiques, abandonnez l'humiliation des autres. Venez, on va travailler. Moi, je travaille ici. Je ne suis pas amoureux des postes. Parce que j'ai des bureaux, j'ai au moins 3 bureaux où je travaille. J'ai trop de travail à faire. J'ai toujours formé les jeunes. Depuis 1977, j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, 1977, 78, 80, j'ai toujours des travailleurs, universitaires soient-ils. J'ai accompli ma mission. Le jour de ma mort, Dieu va comptabiliser tout ce que j'ai payé aux travailleurs. Il dit, moi qui a, je vous ai envoyé sur terre, mais voici ce que vous avez fait, merci. L'Éternel des armées me dira merci. Le peuple aussi me dira merci. Mais vous autres, quand on vous donne un poste, vous êtes là que pour voler. Vous volez, et vous prenez cet argent pour aller investir, mettre ça dans un compte à l'étranger. Le jour de ta mort, ce compte est porté disparu par les Mindele. Est-ce que nous ne nous gênons pas? Mais créons des entreprises ici. Finançons l'armée, chassons les rebelles. On doit avoir un terrain vide. Un environnement meilleur pour opérer, pour avoir nos richesses, pour travailler, pour soutenir nos familles, pour soutenir notre pays, soutenir les autorités. Peuple congolais, je crois que c'était un petit message que je vais de vous donner. L'armée est à train d'avancer. Je demande à tous les enfants de l'Est de la République démocratique du Congo d'énoncer où se trouvent des rebelles,
dénoncer où se trouvent les occupants, dénoncer où se trouvent les Rwandais et les Ougandais. Prenons-les en otage. Dénoncer auprès des militaires qui se battent sur le terrain, qui sont sur les drapeaux. Ils doivent coiffer nos frontières héritées de la colonisation. Le peuple congolais doit dormir à paix. Les paisibles citoyens ne peuvent pas être menacés du matin au soir. Nous ne sommes pas Palestine et Israël, hein, dès le conflit datant. Des siècles et des siècles, mais nous avons quel genre de conflits? Nous avons des conflits de nos richesses, tant convoités par les grandes puissances. J'avais dit, si aujourd'hui le peuple me fait confiance, j'arrive au pouvoir, moi, Mokia, je vais faire en sorte que l'Amérique, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie doivent entrer au Congo par la grande porte. C'est-à-dire que chacun, à ce que le Conseil doit amener ses capitaux, doit investir, l'État va gagner et aussi ils doivent gagner. Et ils doivent éviter par entrer par des petites fenêtres, envoyer les Rwandais, va voler les quotas pour venir nous vendre avec des petits porteurs. Mais non, parce que nous sommes là, moi je suis là. Je peux donner de bonnes idées au gouvernement, laissez-les entrer, laissez les autres entrer. Capitalisons ce que nous allons gagner. On peut avoir un budget de 100 milliards de dollars parce que nous disposons de tout. Rien que l'eau que nous avons. Merci peuple congolais de m'avoir suivi. Et je crois que tout le monde doit donner le Mokakoso à notre armée. Nous devons aimer notre armée. À la fin de cette guerre, nous allons maintenant commencer à enlever les mauvaises graines. Tous les occupants dans notre armée, dans notre police, service de sécurité, dans notre gouvernement et tout ça, nous allons récupérer les enfants des autres pays qui sont avec nous. Nous allons les retourner. Les Congolaises et Congolais doivent gérer la RDC, doivent montrer leur capacité de production, leur capacité de construire des immeubles. Nous allons former une classe moyenne, typiquement congolaise, et nous allons redresser nos routes. La capitale congolaise ne doit pas être à cet état de pourriture. Non, ce n'est pas possible. Et demandez à Jatiri Ngobila. Il doit cesser de réduire la capitale congolaise à cet état. Ils amènent des pousse-pousseurs, des motos, des histoires. Donc, pour que quelqu'un puisse circuler avec une belle voiture, ça devient difficile. Les bandes d'Undouela, les bandes Congo et d'autres, ces gens de pousse-pousse doivent rentrer là. Ils ne peuvent pas continuer à salir notre ville de Kinshasa. Et quand les étrangers viennent, il faut les actualités. Avec les caméras cachées, ils prennent les pousse-pousseurs, ils prennent les motos, ils prennent la ville de Kinshasa, des trous partout. Et quand on montre ça, on dit, oh non, les Blancs nous aiment. Ils nous aiment. Mais ils nous montrent à ce que nous puissions faire le contraire de ce que nous sommes en train de vivre ici. Vive la RDC, vive le mot parti politique, le mouvement des démocrates congolais. Et à toutes et à tous, venez vous adhérer. Nous sommes au quartier général ici, à venir du haut commandement ou aux forces armées numéro 1, sur le boulevard l'étranger. Vous n'allez pas. Venez vous adhérer, venez avec vos deux photos passeports. Parce que demain, j'aurai besoin de jeunes. J'aurai besoin de Congolaises et Congolais pour occuper les postes sénateurs, à la députation et des ministères. Au moins, vous aurez un Congolais comme moi qui aime réellement ce pays, qui a souffert pour ce pays. Il y a peu qui ont souffert comme moi. Les autres qui souffrent, ce sont les gens qui ont volé. Mais souffrir pour les intérêts du pays, en tout cas, nous ne sommes pas nombreux. Avec tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons fait, les émissions payées, nous avons montré à Joseph Kabila comment gérer le pays, parce qu'il ne connaissait pas qu'est-ce qu'est la gestion. Mais aujourd'hui, il regrette là où il est. S'il peut se promener, il va voir la vie de Kinshasa que lui, il a gérée. À quel état il a laissé. Peuple, merci beaucoup.
Nango tu Gabriel Mokia. Nango tu Hollande, ya Hollande.